Mes bons amis, bonjour. Grande joie de vous retrouver en ce samedi de la 4e semaine de Pâques. Aujourd'hui avec vous, je voulais poursuivre notre réflexion sur les dons du Saint-Esprit. Après avoir vu le don de la crainte de Dieu, le don de la piété, le don du conseil, aujourd'hui, je voudrais m'arrêter avec vous sur le don de force, qui est complémentaire du don de conseil. En effet, par le don du conseil, l'Esprit Saint nous aide à prendre une décision au fond de notre cœur. Mais il nous faut ensuite demander à l'Esprit Saint la détermination de mettre en œuvre ce que nous avons décidé. Par le don de force, l'Esprit Saint procure à chacun d'entre nous, procure aux baptisés, les moyens d'accomplir jusqu'au bout ce qui est nécessaire à notre salut. Le don de conseil agit sur notre intelligence, le don de force, lui, va agir sur notre volonté. Il nous arrive parfois de connaître la tentation de vouloir fuir une situation difficile. Cette tentation, Jésus la connaît aussi à Gethsémani, lieu où il va présenter à son Père sa peur, son angoisse, ses doutes. Et un ange lui apparaît. Et dès lors, Jésus va traverser la situation en l'acceptant. Le don de force est un peu comme cet ange de l'Esprit Saint qui nous apparaît. Il est cet ange qui va nous donner l'élan intérieur pour affronter la réalité des événements sans cesser d'être unis au Père, qui nous permet de réagir au milieu des épreuves avec les sentiments de Jésus. Sur le plan naturel, l'homme fort n'est pas celui qui va jouer des gros bras, mais bien plutôt celui qui va demeurer maître de lui. Pour être fort, il nous faut tout d'abord reconnaître notre vulnérabilité. L'homme fort apprend à se donner et acquiert la patience contre l'emportement et contre la fuite. La vertu de force nous garde paisibles et courageux, constants, au-dessus des turbulences de la vie. Le don de force nous aide à triompher des craintes et des difficultés dues au péché et contraires à notre dignité d'enfant de Dieu. Oui, Dieu rend l'homme fort pour nous aider à faire l'expérience de son triomphe sur le mal. Saint Paul le rappelle, ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les forts dans sa première lettre aux Corinthiens. L'homme est fort en Dieu et il est impuissant loin de Dieu. Regardons l'exemple des martyrs qui nous offre un témoignage de foi, d'espérance et de charité au milieu des tribulations. Le martyr n'est pas un héros, c'est un saint. En effet, l'héroïsme renvoie à ce dont un homme est capable. La sainteté, elle, renvoie à ce dont Dieu est capable. Le don de force n'est pas réservé aux seuls martyrs. C'est un don qui est offert à tous les baptisés. Oui, chacun d'entre nous, comme baptisés, nous sommes appelés à offrir au Seigneur notre vie en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, rappelle saint Paul dans son chapitre 12 de la lettre aux Romains. Le vrai témoin est celui qui, dans des circonstances difficiles, fait preuve d'un esprit de confiance et d'un abandon à Dieu, certain que celui-ci lui donnera la force de ne pas se décourager. Pour surmonter les tribulations et les turbulences de notre vie, le sacrement de la confirmation nous est donné, qui va augmenter en nous les dons du Saint-Esprit. Oui, le don de force fait grandir en chacun de nous la vertu chrétienne qui va animer notre témoignage, ce qu'on appelle la parésia. Ce terme est une vertu qui exprime à la fois la confiance du disciple envers Dieu et l'assurance du témoin envers les hommes. C'est exactement ce que vivent
Pierre et Jean lorsqu'ils comparaissent devant le Sanhédrin au chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres. Ils témoignent de l'expérience qui est la leur et tous sont surpris de leur tranquille assurance alors que ce sont des hommes de peu de culture, nous dit saint Luc. C'est cette vertu de la parésia qui s'exprime à travers leur témoignage. Confiance en Dieu et témoignage devant les hommes. Cette vertu de la parésia va se fonder sur l'inhabitation du Saint-Esprit en nous, qui fait de chacun d'entre nous un enfant de Dieu. Grâce à cette vertu de parésia, nous nous élevons au-dessus des sécurités humaines pour apprendre à ne compter que sur Dieu seul. Grâce à la parésia, il nous est possible de nous approcher de Dieu avec confiance, surtout dans la prière. Nous confessons notre foi devant les hommes, nous supportons les hostilités et les contrariétés avec courage et fidélité. Pour vivre ce don de force au préalable, il nous faut nous convertir en mettant un amour renouvelé dans tout ce que nous faisons habituellement, sans âme ni désir d'offrir. Oui, grâce à ce don de force, notre attitude médiocre dans un certain nombre de domaines va se transformer en une mise en œuvre de l'Évangile. S'il n'y a pas de conversion, aucune vie de communauté n'est possible. Le don de force nous assiste et nous protège dans notre lutte contre le péché. Il nous aide à maintenir en nous les exigences de notre baptême. Alors saint Paul nous dit dans la lettre aux Galates au chapitre 5 « Laissez-vous guider par l'Esprit ». Et bien que le don de force nous aide à ne pas fléchir sur notre chemin de conversion. Dans le commentaire de cette vidéo, vous trouverez une prière pour demander au Seigneur ce don de force. Priez-la en cette cinquantaine du temps pascal qui nous aide peu à peu à nous préparer à la fête de la Pentecôte, Pentecôte à la fois personnelle, mais Pentecôte aussi que nous espérons tous être une Pentecôte communautaire. Aujourd'hui, samedi, je célébrerai la messe à 12h30 depuis cette église Saint-Jean-Eudes, messe en l'honneur de la Vierge Marie. Et puis à 18h30 ce soir, avec la prière des vêpres et suivi du chapelet, nous entrerons dans ce 5e dimanche de Pâques. Demain dimanche à 10h, la messe sera célébrée depuis l'église Notre-Dame des Anges. Et puis je rappelle aussi à 20h ce temps de retrouvailles, de prière en famille, grâce à l'application Zoom que vous pouvez télécharger. Enfin, un grand merci pour votre aide fidèle et généreuse pour la vie matérielle de la paroisse. Il est possible de continuer à nous aider avec les différents moyens en ligne mis en œuvre, la quête en ligne, la cagnotte Litchi ou le denier de l'Église. Alors, un grand merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.